Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse d'études entièrement financée pour les faiseurs d'études aux États-Unis. Eh bien, cette bourse d'études s'appelle... Mais d'abord, et comme toujours, bienvenue sur NAS Access. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme je le disais, cette bourse d'études, c'est la bourse entièrement financée du gouvernement des États-Unis qui est appelée Fulbright. Et je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Donc, cette bourse d'études se passe à travers les ambassades. Donc, pour postuler à cette bourse d'études, vous allez aller sur le site web de l'ambassade des États-Unis qui est dans votre pays. Donc, à travers ce site web-là, vous allez avoir un lien à travers lequel, voilà, vous allez aller sur le site web pour pouvoir postuler à la bourse d'études. Car c'est l'ambassade qui doit analyser vos dossiers d'abord avant que ça ne parte auprès des universités. Donc, vous allez devoir visiter le site web de l'ambassade des États-Unis dans votre pays ou les appeler directement pour avoir plus d'informations sur cette bourse d'études-là. Parce que pour cette bourse d'études, la date limite diffère en fonction des pays. Par exemple, pour le Mali, que je vais vous montrer tout à l'heure sur l'ordinateur, la date limite c'est fin mars, voilà, 2025. Donc, ça peut être différent pour d'autres pays. Donc, pour plus de sûreté, je vous invite à appeler l'ambassade des États-Unis dans vos différents pays pour leur demander plus d'informations sur cette bourse d'études-là, ainsi que comment avoir le lien pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, pour cette bourse d'études, il faut noter qu'il y a plusieurs avantages, comme le billet d'avion qui est payé, l'assurance maladie, l'école, vous avez de l'argent chaque fin du mois. Voilà. Il faut noter que cette bourse d'études, c'est pour le niveau master, doctorat, pour la recherche. Voilà. Donc, c'est pour le niveau master et recherche. Ça peut être différent aussi pour certains pays. Ça peut être pour le niveau master, doctorat ou master recherche. Donc, quand vous allez consulter le site web de l'ambassade, vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Voilà. Et puis, avec cette bourse d'études, vous avez accès à un réseau de leaders internationaux et d'anciens boursiers aussi. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure sur l'ordinateur, je vais vous montrer en partie, voilà, un peu comment postuler pour cette bourse d'études-là à travers le lien de l'ambassade des États-Unis au Mali. Voilà. Donc, je ne pourrais pas mettre tous les liens dans la description. Donc, vous allez devoir contacter l'ambassade ou soit visiter le site web de l'ambassade directement. On se retrouve sur l'ordinateur tout à l'heure. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur le site web officiel de l'ambassade des États-Unis au Mali. Donc, vous pouvez vérifier aussi si sur le site web de l'ambassade des États-Unis dans vos différents pays. Donc, vous allez voir ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a des informations sur la bourse d'études. Vous avez les critères de sélection qui sont là. Vous pouvez les lire. Voilà, donc ils disent qu'il faut avoir obtenu un diplôme de licence pour pouvoir aller faire un diplôme de master là-bas, ainsi de suite. Donc ici, vous voyez qu'ils ont mis la date limite. Voilà, pour le Mali, c'est le 31 mars 2025. Donc, pour pouvoir postuler en ligne. Ils disent que applications are available at, ils ont mis le lien. And must be submitted online. Ça veut dire que les candidatures sont disponibles sur ce lien-là et ça doit être soumis en ligne. Donc, comme je le disais dans les différentes vidéos. Donc, ils disent qu'il faut être un citoyen malien. Bon, ça c'est pour l'ambassade des États-Unis au Mali. Donc, pour votre pays aussi, ils vont spécifier qu'il faut être citoyen de votre pays. Voilà. Donc, ici, on vous demande d'avoir fait au moins voilà, avoir fait au moins 4 ans à l'université, c'est-à-dire avoir obtenu une licence. Voilà, aux États-Unis, c'est 4 ans pour avoir la licence, qu'on appelle le bachelor généralement. Donc, il faut avoir au moins 13 ans, ok, de la primaire au bac, voilà. Donc, ici, il parle un peu du test d'anglais qu'il faut faire. Du test d'anglais qu'il faut faire. Donc, il demande un test d'anglais qu'on appelle TOEFL. C'est le test d'anglais international. Donc, mais ici, ils ont parlé de la possibilité aussi de faire des mois d'études de l'anglais arrivés aux États-Unis. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je suppose. Parce qu'ils disent que ça peut aller jusqu'à 8 mois, ok, d'études en anglais. Pour ceux qui sont dans les cas spéciaux, je pense bien. Donc, vous pouvez appeler votre ambassade pour plus de détails sur cette partie-là. Si il est forcément, si on vous demande forcément de leur donner un test d'anglais, de leur prodiguer un test d'anglais ou pas. Donc, vous pouvez appeler votre ambassade, l'ambassade des États-Unis dans votre pays, donc pour ces différentes questions-là. Ok. Donc, vous pouvez lire. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez copier le texte et aller traduire. Comme ça, vous allez mieux comprendre ce qui est dit ici. Donc, additional section tutorial for, ok. Donc, voilà. Donc, c'est un peu tout.
ce qui est ici comme information. Donc, j'avais déjà donné les différents, ok, je n'ai pas donné les différents documents. D'abord ici, on parle des valid passports, c'est-à-dire les passeports qui est obligatoire. Donc, vous avez, en plus du diplôme, les bulletins. On vous demande aussi un test d'anglais, voilà, si possible. Et aussi peut-être des lettres de recommandation. Donc, je pense que c'est un peu tout. Ici, ils n'ont pas spécifié les différents documents qu'il faut. Voilà, mais moi, je vous donne les documents comme ça. Donc, pour plus de sûreté. Donc, après cela, vous allez cliquer ici sur le lien pour aller faire l'inscription. Donc, vous allez voir ici, Application Management. Donc, ici, vous allez vous connecter. First time user, vous cliquez ici pour créer un compte. Vous allez mettre votre email, votre nom, votre prénom, votre date de naissance et vous allez cliquer sur continuer. Donc, quand vous allez finir ces étapes-là, après, ils vont vous avoir un email qui va ressembler à ça. Où ils vont vous donner un mot de passe temporaire, je pense bien, et un lien pour activer votre compte. To activate your account, please use the link below. Donc, vous allez cliquer ici pour activer le compte. Voilà. Et vous allez mettre ici le mot de passe qu'il vous demande là. Je pense bien. Donc, comme je le disais, après l'inscription, quand vous allez recevoir les emails qui ressemblent à ça, vous allez mettre ça et après, ils vont vous demander d'entrer un mot de passe. Donc, le mot de passe doit respecter les différents critères qu'ils vont mettre. Si ça ne respecte pas ces différents critères-là, ça ne va pas marcher. Donc, ils doivent cocher les critères-là en vert. Donc, vous allez voir ça. Pour moi, je l'ai déjà fait. Donc, cette partie-là n'est plus venue. Donc, ici, vous allez mettre votre adresse email. Après ça, pour vous connecter. Donc, moi, je mets mon adresse email. Et je mets mon mot de passe. Et je clique sur login. OK. Donc, comme moi, j'avais déjà commencé. Donc, vous avez Fulbright Foreign Student Program Academic here in progress. Donc, quand vous allez venir, il n'y aura rien ici. Donc, vous allez juste cliquer sur Start New Application. Donc, vous allez cliquer là et vous allez commencer. Donc, ils disent que there is no application type currently available parce que moi, j'avais déjà commencé ici. Donc, d'abord, on va cliquer. Quand vous allez cliquer ici, OK, vous allez voir un truc. Voilà, vous allez cliquer là-dessus et après, ça va venir comme ça. Donc, vous allez cliquer sur Open Application. Donc, ici, vous allez entrer, vous allez faire Yes et vous allez cliquer sur Save and Continue. Donc là, vous allez entrer through which program country are you applying. Donc on vous demande à travers quel pays vous postulez. Donc voilà, donc vous allez choisir le pays. Comme moi j'avais vu les informations sur l'ambassade des États-Unis au Mali, donc je prends Mali par exemple. To which academic year are you applying? Donc c'est la seule année académique qui est là. Do you hold or are you applying for? On vous demande si vous avez ou si vous appliquez pour la nationalité américaine, la double nationalité ou bien pour la résidence permanente. On va mettre non. Have you reviewed and do you meet all program eligibility criteria? OK. On demande si on respecte les critères d'éligibilité pour votre pays. Vous allez mettre yes. Voilà. Donc, I have private statement and safeguarding guidelines. Donc, vous allez lire ça. Local, the privacy statement outlaw, okay. I have read statement and give consent, ok. On vous demande votre autorisation, vous allez mettre oui. Donc, employment eligibility. On dit quoi? Ok. Employee and immediate families, US Agency for International Development and of publishing, okay, in the other year prior to this application deadlines, have you or an immediate family member been any of the following? Un employé, on demande si vous avez de la famille ou bien vous-même, si vous avez déjà été, voilà, employé dans un département américain, employé privé, officier d'une organisation aux États-Unis, et board member, ok, si vous avez été staff, ok, si vous avez été parmi le staff de la bourse d'études
Un membre, ok. Donc ça, on va mettre non. Voilà. Donc si vous avez de la famille là-bas, bien sûr, vous allez mettre oui. Donc US residency. Have you resided in the United States for 5 or more consecutive years preceding the date of... Non, en démon, vous avez résidé là-bas pendant 4 ans, pendant 5 ans ou plus. Voilà. Non. Will you be residing in the United States at the time of your proposed grant start date? Yes. Okay. Donc ici, reference material waiver. Yes, I wait my right to review the information contained in the, it's on my yes. Save and continue. Excusez. Ok. Là, la page est en train de charger. On patiente. Voilà. Ici, on met toutes vos informations. Applicant should review instruction carefully to determine whether any supplemental forms are required to support the Fulbright application. Voilà. Donc ici, ok. Donc voici. On va juste sélectionner la bourse qu'ils avaient mis là-bas. On désélectionne et on resélectionne. Et tout va venir avec les informations. Donc, voilà. Et remettre tout ici, les informations. Ok. Recommendation. Ok. Donc ici, deadline. Ok. Voilà. Toutes les informations sont là. Donc, vous pouvez lire toutes ces informations-là et essayer de postuler en conséquence. Donc ici, c'est mis la date limite et puis recommendations. Je pense que peut-être ce sont des lettres de recommandation. Voilà. En tout cas, c'est écrit ici, 3 recommendations are required. Donc, vous pouvez aussi appeler l'ambassade concernant cette partie-là, parce que je ne sais pas si ça concerne les lettres de recommandation ou autre type de recommandation. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout pour cette partie-là. Nous allons cliquer ici pour essayer de voir les informations qui sont ici. Donc ici, je pense que ça charge, mais ça ne vient pas. On va essayer de cliquer sur continuer, voir. Ok, donc après avoir cliqué sur continuer, ici, on demande des informations encore plus détaillées. Personal information, vous allez remplir le préfixe, si c'est monsieur, madame, docteur, mademoiselle, ainsi de suite. Donc après ça, vous allez mettre ok. Bon, ça c'est généralement aux États-Unis qu'on voit ça. Donc après ça, name on previous record. Please provide your name if listed on previous record differently. Ok. Si vous aviez eu un nom différent auparavant. Donc biological information, vous allez mettre vos informations. Voilà, le sexe, si vous êtes marié ou pas. Ok. Fulbright, compliance, bon, ça c'est pas forcé. Donc, country of citizenship, vous allez mettre de quel pays vous êtes, voilà. Donc, additional countries in which you hold citizenship. Si vous avez d'autres nationalités en dehors du pays auquel vous appartenez, le pays où vous résidez, ainsi que votre National Identification Number, c'est-à-dire le numéro qui est sur votre CNI, voilà. Donc, après ça, vous allez faire Save and Continue. Vous allez aller sur Contact Information. Voilà. Donc, ici, Permanent Address, Country. Vous allez mettre votre pays ici. Votre adresse, ainsi de suite. Votre numéro de téléphone. Voilà. De la même manière qu'ils ont spécifié ici. Donc, vous devez respecter tout ce qu'ils ont mis là. Donc, ici, pour vous appeler en cas d'urgence, ainsi de suite. Donc, après ça, vous allez mettre Academic and Professional Information. Les informations académiques et professionnelles. Donc, ici, on demande votre CV. Voilà, les documents à fournir. Ici, on parle de CV. Donc, après votre CV, ici, academic background. Ils vont demander vos relevés de notes ainsi que vos bulletins ici. Voilà. Donc, ici, are you the first member of your immediate family to attend university? Vous êtes la première personne de votre petite famille, si on peut le dire comme ça, à atteindre l'université, à l'université. Si oui ou non, vous allez mettre ça ici.
List your current and any relevant previous professional experience. Si vous avez eu des expériences de travail, ouais, cette partie n'est pas obligatoire. Vous voyez qu'il n'y a pas d'astérisque. Voilà. Donc, si vous avez eu, vous mettez. Si vous n'avez pas eu aussi, voilà. Award and recognition. Si vous avez eu des prix, par exemple, si vous avez participé à des concours et que vous avez obtenu des prix, vous allez mettre tout ça ici. Voilà. Donc, si vous avez eu des expériences à l'étranger aussi, vous pouvez mettre tout ici. Des expériences telles que l'éducation, si vous avez étudié à l'étranger, vous avez fait de la recherche à l'étranger, du business, ok. Si vous avez eu des vacances à l'étranger. Have you recently entered the United States? Si vous avez, si vous êtes déjà entré aux États-Unis récemment avec l'un de ces types de visas-là. Si c'est oui, vous mettez, si c'est non, si vous mettez. Have you previously been awarded full background? Est-ce que vous avez déjà obtenu cette bourse d'études-là? Oui ou non, vous allez mettre aussi. Donc, après ça, nous allons parler des academic materials. Vous allez cliquer là, academic materials, ok. Donc, ici, on parle de votre diplôme et vos relevés de notes. Voilà. Vous allez mettre ça ici. Votre diplôme et relevés de notes. Vous pouvez lire tout ça bien attentivement afin de pouvoir bien comprendre ce qu'on demande ici. Donc, language skills, si vous avez des compétences linguistiques, voilà. Native language, vous allez mettre votre langue que vous parlez depuis petit. Après, additional language, si vous avez d'autres langues que vous parlez, donc vous allez mettre ça ici, le nombre de langues que vous parlez. Donc vous allez faire save and continue, ok. Standardized test score, si vous avez déjà eu à faire des tests internationaux d'anglais, voilà, vous allez mettre le nom, vous allez ajouter ici, vous mettez le nom du test, ok, ainsi que les informations, la date et tout. Donc ici, ok, ils disent qu'ils ne veulent pas du plagiat, ainsi de suite. On va prendre des informations des gens ou le travail de quelqu'un pour venir poster ça ici, voilà. Donc, puisque après ils vont demander le study plan qu'on demande ici, le plan d'études. Donc, vous allez, voilà. What is your intended program degree objective in the United States? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas? Si c'est master, vous allez mettre. Si c'est recherche, ok, vous allez mettre aussi. Parce que cette bourse d'études, c'est pour le master et recherche. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez aller faire le master là-bas à travers cette bourse d'études-là. What is your intended major field of study? Donc, c'est quelle filière vous voulez étudier? Tout est ici. Briefly describe the area of the field in which you plan to specialize in the United States. Voilà, donc, on demande de décrire la filière où tu veux te spécialiser, ainsi de suite. Ok, donc, faut, décrire, si on peut le dire comme ça, ton plan d'études. Ok. Should be no more than 300 words. Ça n'a pas dépassé 300 mots. Donc, c'est un peu ça. Propose length of stay. Ok. Combien d'années vous allez rester là-bas? Vous pouvez proposer. La bourse est 2 ans. Donc, vous allez mettre ici. Vous pouvez mettre la date d'arrivée, la date de fin. Si vous ne connaissez pas, vous laissez, bien sûr. Study or project. Ok. Ça, c'est ceux qui veulent aller faire de la recherche là-bas. Donc, on demande le projet de recherche, si je ne m'abuse. Voilà ton proposal. Personal statement. Ok. Please upload your personal statement. Voilà. Donc, vous allez rédiger ça aussi et les envoyer. University references. Please select how many university references you would like to add. Donc, combien d'universités vous voulez ajouter. Vous pouvez aller jusqu'à 4. Donc, il y a tout ça. Ici, authorization of release of information. Donc, c'est comme si vous voulez donner l'autorisation de peut-être publier vos informations. Ok. Ok. Donc, je pense que c'est ça. Donc, après ça, ils disent quoi? By my signature below. Ok. On demande votre signature ici. Voilà. Excusez. Donc, après cela, assessing ton data test that I have taken. Ok. Ok. Donc, après ça, ici, vous allez mettre Grant and Travel. On clique là-bas. Donc, vous avez des questions sur votre statut financier et tout. Family Fund. Ok, tout ça. How many dependents do you intend to have accompanied to the United States? Ok. Combien de personnes vous voulez accompagner aux États-Unis, je pense bien.
Donc ici, passeport ou travel document. Donc ici, on demande votre passeport, vous pouvez mettre. Donc vous pouvez lire tout ça et essayer de remplir en conséquence. Donc si vous avez des informations additionnelles, vous pouvez les remplir ici. Ok, donc vous pouvez les remplir si vous avez d'autres informations à partager avec eux. Donc si vous avez des lettres de recommandation, ok, je pense que c'est le moment de les mettre ici. Vous ajoutez juste, ok, vous mettez le nom de la personne qui vous recommande et tout. Voilà. Donc après ici, on parle de signature. Donc vous allez signer. Je sais pas trop comment la signature se passe, car ici ils n'ont pas mis peut-être vous allez écrire votre nom, un truc comme ça. Ok, please type your full legal name. Ok, on demande votre nom ici, comme preuve de signature. Donc vous allez juste remplir votre nom. Voilà. Donc après ça, vous allez faire un review, c'est-à-dire vous allez vérifier tout ça, tous les documents, toutes les informations que vous avez entrées après la signature. Et après ça, vous allez submit, c'est-à-dire vous allez les envoyer les documents pour analyse. Donc je pense que c'est tout pour cette page ordinateur. Merci d'avoir suivi la vidéo. Ça a été un peu long, mais c'était nécessaire. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et aussi, n'hésitez pas de la partager en masse pour impacter le plus de monde possible. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à appeler l'ambassade des États-Unis dans vos différents pays, comme je le disais. Merci et à la prochaine pour de prochaines vidéos.